Mais on comprend qui est le créateur en regardant l'œuvre qu'il a créée. Vous voyez, non? En fait, les Noirs, la race noire, et puis nous, la race, les nomades en général, et la race Peul en particulier, on n'est pas la même création avec. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même créateur. Mais par contre, nous, on est la première création. C'est à partir de nous qu'eux, ils ont été fabriqués. Ouais, non? On est la première création. Maintenant, on n'a pas le même Dieu normalement. Mais le problème est que, eux, leurs ancêtres, quand ils sont venus en Afrique, ils nous ont trouvés, ils ont quitté le Caucase, ils sont venus en Afrique, ils nous ont trouvés. Parce que toute l'Afrique était musulmane. Même l'Est du Congo, là, et même ils le disent, l'Est du Congo, c'est-à-dire que les Tutsis, là, et Tutsis, c'était des musulmans, en fait, à la base, c'était des musulmans. Mais l'ancienne forme d'islam, pas l'islam d'aujourd'hui, là, l'islam salafiste, là. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit, ah, ils ont vu notre façon de fonctionner. Il faut savoir que dans le vaudou, là, il y a beaucoup d'interdits. Le vaudou est très compliqué à pratiquer. C'est-à-dire que même les gens moi, j'ai écouté beaucoup de témoignages des gens, les gens, ils témoignent, ils te disent, ouais, mais le vaudou, là, franchement, ils étaient dedans, mais ils sont sortis parce que c'est trop compliqué. C'est-à-dire que dans le vaudou que vous voyez là, il y a beaucoup d'interdits. Le vaudou a beaucoup d'interdits. Quand tu es dans le vaudou, non seulement tu vas, vous voyez le temple de vaudou ici, vous voyez le temple de vaudou en bas, c'est-à-dire que déjà ça sent mauvais. Ouais, non, ça sent mauvais. Et puis encore, il y a les cadavres de poulets, les cadavres de chiens, les cadavres de machins. Ça sent mauvais en fait. C'est-à-dire que c'est un truc trop bizarre. Et puis encore, quand tu es dans une société civilisée, supposons que tu es dans une société civilisée, faire les trucs comme ça, là, c'est pas intéressant. Ouais, non. Ouais, le temps de vaudou, verser le sang de poulet ici. Et puis, il y a des habits, tu dois pas les laver. Il y a des endroits, il y a des jours où tu dois pas te laver. Il y a des endroits où tu peux pas te laver. Et puis aussi, parfois, il faut faire des sacrifices. Parfois, tu vas sacrifier ton doigt. Parfois, c'est un de tes enfants qui doit partir pour que les autres enfants ressuscitent. Dans le vaudou, c'est comme ça, hein. Ou bien, il y a un enfant du village qu'on doit amener, qu'on doit terminer pour que le village avance, tu vois, non? Allez regarder, c'est-à-dire que la plupart des gens qui parlent, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le fétichisme en Afrique. Si vous allez dans les villages, les gens qui ont grandi dans les villages, ils connaissent très bien ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'interdits. Vous voyez, non? Il y a beaucoup d'interdits. Ils vont te dire que non, toi, tu ne dois pas être avec une femme comme ça, parce qu'il y a des fétiches qui interdisent ça. Vous voyez, non? Il y a des mariages même là, dans les villages en Afrique là. Il y a des mariages qui ne peuvent pas se passer, parce qu'ils vont te dire que le type de femme comme ça là, c'est interdit pour vous. Ou bien il y a le fleuve comme ça qui est interdit parce que vous avez un fétiche comme ça, vous ne devez pas vous laver ici. Vous voyez, non? Donc ils ont beaucoup d'interdits. Donc quand ils sont venus en Afrique, quand ils sont entrés en Afrique, ils ont quitté la Grèce antique, ils sont entrés en Afrique, ils nous ont trouvés. Là, l'islam, c'est très simple. Parce que l'islam wahhabia, là, l'islam salafiste d'aujourd'hui, là, ça c'est un peu dur. L'islam salafiste, là, c'est un peu dur. Mais dans l'islam ancien, c'était tellement simple. C'était tellement simple, c'était trop free. C'est-à-dire que les gens, ils se baladaient avec des locks, ils se baladaient torse nu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte, en fait. Il n'y a aucune contrainte dans l'islam, en réalité. Le seul truc qu'on te demande, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher, il ne faut pas trahir, il ne faut pas tromper, il ne faut pas faire souffrir, il ne faut pas faire le mal, quoi. Donc, quand les ancêtres sont venus en Afrique, ils ont commencé à se frotter à nous. Ils ont dit, ah, et ils sont dans les trucs, il y a les boubous là, vous voyez les habits des féticheurs là, vous pouvez leur demander, on ne les lave jamais, ces habits là. Parce qu'il y a des gris dessus. Souvent, il y a des sangs, il y a comme du sang humain dessus. Vous voyez, non? Donc, il ne faut jamais les laver. Donc, les gars là, ils souffraient. Parce que la mauvaise odeur là, ça les fatigue aussi, hein. Et en plus, ils ont des traits qui ne sont pas beaux. Il faut bien comprendre. Leur Dieu est à leur image. Leur Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est beau. Ouais, non, leur Dieu n'est pas beau. Donc, c'est pour ça qu'eux-mêmes, leur tête n'est pas beau. Vous voyez leur tête. Vous voyez comment ils sont. On peut monter et descendre. Mais entre celle-là, qui est aborigène, et puis celui-là, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez monter jusqu'à demain, vous raconter n'importe quoi. Mais entre le gars là, qui est ici, vous voyez comment il est beau, et celui-là, les deux là, ce n'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont tellement baratiner que les gens vont dire que ça là aussi c'est joli. Ah mon frère. Bon, maintenant c'est interdit de parler. Tu parles, on te dit, ouais, tu as insulté les gens. Alors qu'en réalité, les trucs sont clairs. Quand vous regardez les têtes là, vous voyez les têtes là, vous voyez les têtes là. Et puis ça c'est les go, hein. Ça c'est une go qui est là, une go comme ça. Vous voyez la go là, une go comme ça. Vous voyez la go là. Vous voyez les nez. Vous voyez les têtes. Vous voyez notre parent ici. Regardez le parent qui est ici. Regardez sa tête. Regardez le Congo là qui est ici là. Le gars Congo là. Regardez sa tête. Donc, en fait, regardez maintenant les aborigènes comment ils sont. Vous voyez les aborigènes comment ils sont. Ils ont de la chevelure et ils n'ont pas de cheveux. Ils sont fins, ils sont bien arrêtés, ils ont un beau teint et ils n'ont pas le beau teint. C'est-à-dire que même les gars n'ont pas de cheveux. Donc, tout ça là, quand ils ont vu notre manière de vivre, notre physique, ils ont dit, ah, votre Dieu là est mieux. Parce que votre Dieu vous a bien fait. Et puis vous avez le bon comportement. Parce que nous, on ne fait pas souffrir les animaux, on ne fait pas souffrir les chats, on ne fait pas souffrir les chiens. C'est-à-dire que partout où tu vois les peuls, il y a les animaux, les tutsis, les machins. Tu vas voir les animaux à côté, on vit avec les animaux tranquillement. Et puis on est en paix, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, on dit, ah, c'est Dieu qui a fait, c'est bon, alhamdoulilah. On dit, c'est Dieu qui a fait.
Maintenant, eux, en temps, ils ont des têtes bizarres, ils ont des maladies bizarres, ils ont besoin de pirigeoires pour aller chier. Ça veut dire que s'ils n'ont pas plus de pirigeoire, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Ouais, non. Donc, tout ça là, ça les fatiguait. Quand ils sont venus, ils ont vu, ah, nous, on est beau, on est tranquille, on n'a pas besoin de pirigeoire, on boit le lait, ça passe. Et ils ne peuvent même pas digérer le lait. Ils ont dit, ah, nous, notre Dieu là, le gars comme ça, là, il a dit, ah, nous, notre Dieu là, franchement, nous, on préfère vous, votre Dieu. Donc, c'est comme ça que les ancêtres des Noirs en Afrique, c'est comme ça qu'ils ont laissé leur Dieu, ils ont régné leur propre Dieu. C'est comme si toi, on t'envoie à l'école, tu as un professeur, ton professeur, là, sa façon de donner les cours, ça ne t'arrange pas. Tu dis, ah, moi, je vais changer de classe, parce que le prof, là, il n'enseigne pas bien. Donc, tu laisses ton professeur, et puis tu vas dans l'autre classe, c'est le professeur de l'autre. C'est comme ça que les ancêtres des Noirs, ils ont abandonné les fétiches, et puis ils sont venus chez les peuples, ou bien chez les autres peuples, quoi, les Éthiopiens et autres, là. Ils ont commencé à étudier comment vivre comme nous, parce qu'ils voulaient être comme nous. Et à ce moment-là, comme ils voulaient être comme nous, ils ont commencé à prendre des femmes de chez nous, à avoir les enfants avec les femmes de chez nous. Et les femmes de chez nous, là, c'est vrai, ça a marché. Aujourd'hui, là, si vous voyez beaucoup de Ibo, là, ils sont beaux. Il y a beaucoup de Congolais, ils sont beaux, parce qu'ils sont mélangés avec les Tutsis. Il y a beaucoup de Malinqués de Guinée, vous les voyez, ils sont beaux. Parfois, même, il y a les femmes, même Malinqués de Guinée, elles ont les cheveux, même. C'est extraordinaire. Vous allez voir une femme Malinquée de Guinée aujourd'hui. Vous allez voir une femme Malinquée de Guinée aujourd'hui, il y en a, elles ont les cheveux. Tu dis, mais c'est comment? Ouais, non? Ouais, les Soninké, là. Quand vous les voyez, il y a beaucoup de Soninké, ils sont jolis. On dirait les Peuls. Parce qu'ils ont pris les femmes Peuls, ils ont eu des enfants. Vous voyez, non? Donc, ça a marché. Ce qu'ils venaient chercher, ils l'ont eu, ça, c'est vrai. Maintenant, on ne peut pas dire qu'ils ont mérité. En fait, ils ont mérité. Parce qu'ils sont venus vraiment, ils ont abandonné les fétiches. Ils ont commencé à venir faire la prière, ils ont arrêté de manger les chiens, les chats. Il y a beaucoup d'entre eux, hein, c'est pas tous. Parce que ceux-là, par exemple, ils n'ont pas laissé, ils sont restés dans ce truc, ils ont gardé les têtes anciennes. Ils ont gardé les têtes. Mais, il y a beaucoup de Malinqués de Guinée. Par exemple, ils ont arrêté de manger les chiens, de manger les chats, de manger les lézards, tout ça là, ils sont venus. Vous voyez, non? Maintenant, aujourd'hui, là, si vous voyez même par exemple en Guinée, même les Guerriers, là, les forestiers, là, ils commencent à vouloir être comme nous. Donc, eux aussi commencent à dire, ah, on va plus manger les crapauds, on va arrêter de manger les grenouilles, on va venir faire comme les peuples, parce qu'ils veulent être comme nous. C'est pour ça que vous les entendez toujours dire, ah, on est beau, on est intelligent. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est beau, qui est intelligent, toi, tu veux être comme ça. Donc, c'est comme ça que les ancêtres ont abandonné tous les trucs, ils sont venus apprendre à être comme nous. Et ça a marché. Ça a marché pendant 100 ans, ils ont lutté pour être comme ça. Ouais, non? Donc, ils ont abandonné leur divinité, leur Dieu, les gars qui les a créés, ils sont venus pour nous suivre dans comment Dieu nous a fait. Ça a marché, alhamdoulilah, c'est bien. Mais aujourd'hui, bon, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont notre physique. Il y a beaucoup, ils sont intelligents maintenant. Ils savent parler, ils savent faire les business. Il y a beaucoup, ils savent maintenant communiquer avec les gens. Voilà, ils ont appris, ils ont fabriqué des langues et tout ça là. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que la nouvelle génération, elle ne comprend pas l'histoire. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que, eux, ils commencent à comprendre que, et puis nous là, parce que tu vas copier quelqu'un jusqu'à demain, mais tu ne vas jamais être comme lui. C'est-à-dire que dans l'islam là, c'est comme le poisson dans l'eau. Même si un noir rentre dans l'islam, il apprend jusqu'à avant-hier, il ne peut pas être mieux qu'un peuple. Ou bien, si un Tutsi est devenu musulman, là, il ne peut pas être mieux qu'un Tutsi. Parce que on est comme le poisson dans l'eau. Ça, c'est notre nature naturelle. Maintenant, si on va dans les fétiches, nous aussi, même si on apprend fétiche, on devient sorcier dernier degré, sorcier 2.0. On ne peut pas être mieux qu'un Bamana. Un Bamana, il va faire le fétiche à un niveau, toi-même, tu vas dire, ouais, ça, moi, je ne pourrais pas faire ça. Parce que chacun son truc, chacun son Dieu, chacun son créateur, chacun comment il a été créé. Le logiciel que nous on a là, notre système d'exploitation, c'est Islam. Et le système d'exploitation, c'est Vaudou. Donc, maintenant, c'est ce qu'on doit apprendre aux gens. Comme ça, on va être tranquille. Parce que là, les gens, ils pleurent. Ils commencent à dire, oui, nous, l'islam, là, c'est pas notre truc. On va arrêter l'islam. Mais ils ne comprennent pas que les ancêtres sont entrés dans l'islam. C'est pas parce que quelqu'un a mis le couteau ici. Non, 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 non. Les ancêtres nous ont vus. Ils ont vu qu'on faisait le commerce, on était intelligent, on avait les belles femmes, on était beaux, on avait la chevelure. Ils ont dit, ah, mais comment ça se fait que nous, on n'a pas les cheveux, on n'est pas beaux, et puis nos enfants là même, ils sont trop zinzin. C'est-à-dire qu'ils ressemblent à rien. Hein? Les vieux comme ça là. Ils avaient les yeux comme ça. Ils ont dit, ah, nous, voilà la tête de mon papa ici. Ça là, moi-même, je veux pas la tête comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre les femmes, nos femmes à nous, quoi. Il y en a même là, ils ont fait des bêtises, hein. Il y en a, ils sont allés capturer carrément. Il y en a, ils ont veillé les femmes. Par force. Parce qu'ils ne voulaient pas laisser les fétiches, mais ils voulaient être comme nous. Donc, comme c'était compliqué, ils ont dit, on va les veiller seulement. Parce qu'on ne va pas perdre le temps à négocier ici. Voilà. Mais il y a beaucoup, ils ont dit, bon, allez, nous aussi on veut les cheveux, nous aussi on veut les belles formes et tout et tout. Donc, ils ont dit, bon, allez, nous on laisse les fétiches là, parce que déjà c'est fatigant. Et puis ça nous donne les vilaines têtes. Parce que vous voyez les têtes, des gars. Voilà. Donc, c'est comme ça que les anciens noirs, quand ils sont venus en Afrique, ils nous ont trouvé, ils ont vu qu'on vivait tranquillement. Voilà, et puis c'était propre, ça sentait bon. Ils ont dit, bon, on va laisser ça, et puis on va suivre les gars là. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus musulmans en fait. Vous voyez, non? C'est qu'il faut bien comprendre le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Noirs d'Afrique, il y a beaucoup qui ne comprennent pas comment le scénario s'est passé. Mais les gens, ils sont mélangés parce qu'ils croient qu'on a le même créateur. Non, 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 non. Chaque créateur crée à son image. Vous voyez, non? Chaque créateur crée à son image.
Nous et puis les gars, là, on n'a pas le même créateur parce qu'on n'a pas la même image. On n'a pas la même représentation.